Le changement climatique constitue un multiplicateur de menaces ayant pour effet d'exacerber les sources de conflits et d'insécurités existantes. Lutter contre le dérèglement climatique, c'est aussi lutter pour la paix au Mali. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu à Bamako du 26 septembre au 7 octobre 2019 à la Semaine européenne de la diplomatie climatique. Le top départ des activités a été lancé le mercredi 25 septembre au siège de la délégation de l'Union européenne à Bamako. Pour cette édition, la jeunesse a été mise au cœur des activités. L'Union européenne veut montrer son soutien aux jeunes, car nous partageons leurs préoccupations en ce qui concerne le changement climatique et l'importance de leurs efforts pour attirer l'attention du monde sur un problème aussi inquiétant et urgent. Un atelier portant sur la restitution de l'étude de profil environnemental du pays du Mali a eu lieu à l'hôtel Salam, au cours duquel Mahamadou Wadiye, directeur général de l'Agence de développement régional de Bamako, a souhaité que cette semaine portant sur le climat soit chaque année rééditée au Mali. Et je pense que c'est des semaines qui doivent chaque année être rééditées, mais aussi en essayant seulement de ne pas se limiter à des semaines, mais avoir un regard rétrospectif sur le passé et projeter, et ainsi pour mieux projeter l'avenir. La seconde activité visait à mobiliser la jeunesse malienne à s'impliquer dans la situation climatique. Fridays for Future a été marquée par la présence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Ousseini Amiongundo, de l'ambassadeur de l'Union européenne, de l'ambassadeur du Royaume de la Belgique et celui de la République fédérale de l'Allemagne. Je m'adresse là aux jeunes dans cette salle. Le changement, il est en vous. Les autres comportements qui vont amener une autre relation avec notre environnement naturel, c'est vous les principaux acteurs. Et c'est ce qui fait que 3 ambassadeurs sont venus ici pour porter ces messages, un message de confiance en votre jugement et en votre volonté et votre capacité à changer nos comportements. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. À Bamako, la mauvaise qualité de l'air est la deuxième cause la plus importante d'admission dans les hôpitaux après le paludisme. Le mercredi 2 octobre, à l'hôtel Maeva Palace, une étude faisant le diagnostic de la qualité de l'air à Bamako a été présentée aux participants. C'était en présence de Stamer Geza, chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne au Mali. Les résultats de cette étude de profil environnemental pays du Mali ont été sujet des discussions le jeudi 3 octobre à la faculté de droit public. Une activité a aussi marqué la semaine européenne de la diplomatie climatique, conscience environnementale dans les écoles à travers la caravane de recyclage organisée par sa nouvelle initiative. Cette activité s'est déroulée en 2 étapes. La première était consacrée à la formation artistique des clubs verts et la seconde a porté sur un concours inter-club vert. Et le couronnement des 3 meilleures écoles a mis fin à l'activité. Alors, l'objectif de cet événement est de promouvoir la valorisation des déchets. Vous savez, à Bamako, on est impacté par la prolifération des déchets. Donc, l'objectif de ce projet, c'est d'initier un système qui permet aux élèves de trier leurs déchets à la source et les familles également, pour permettre une valorisation de ces déchets et éviter que ces déchets se retrouvent sur les décharges sauvages dans tous les quartiers de Bamako. Je dirais déjà à tout un chacun que le but principal de la formation, c'est vraiment de toucher tout le monde, pas que seulement que les enfants. Parce que ça nous concerne chacun de nous. Chacun doit savoir que les déchets plastiques qu'on achète, les boîtes de conserve qu'on utilise, qu'on peut les utiliser autrement. Il y a des moyens de les recycler sans pour autant nuire à l'environnement. Et ça concerne pratiquement tout le monde, pas que les enfants. Enfin, les rideaux sont tombés sur l'édition 2019 de la Semaine européenne de la diplomatie climatique le lundi 7 octobre. C'était en présence du Dr Modibo Sako, représentant du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Je ne vais pas vous refaire la liste des choses qui ont été faites, vous l'avez vu. Je pense qu'on a essayé d'être un peu novateur, on a essayé de s'associer avec le ministère, de s'associer avec la société civile, de s'associer avec les États membres et donc de faire un ensemble d'événements qui cherchent surtout quand même à sensibiliser et à impliquer les jeunes. On est ravis d'entendre cela et c'est pourquoi dans la 4e communication, vous savez, dans le cadre des changements climatiques, chaque pays faisant ce qu'on appelle les communications nationales et le Mali a
fait 3 communications nationales, tandis que la majeure partie des pays africains sont sur 2. Rares sont ceux qui sont à 3 communications. Et nous allons très bientôt lancer notre 4e communication. Donc ce profil environnemental aussi va beaucoup contribuer dans l'élaboration de la 4e communication du Mali. Et c'est dans cette 4e communication que le secteur des déchets et des procédés industriels, nous allons mettre l'accent là-dessus. Et si ce projet voit le jour, j'espère que cela va nous aider à encore améliorer la situation environnementale au Mali.